Mesdames et messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons encore pour notre séquence sur les institutions de la République. Aujourd'hui, nous parlerons de l'Assemblée nationale, la troisième institution de la République du Mali. Avant de débuter mes propos, je remercie Elijah pour cette initiative citoyenne, cette belle initiative euh, à laquelle j'ai l'honneur et le privilège de participer. Merci encore, Elijah. Alors, l'Assemblée nationale est la troisième institution de la République du Mali. Troisième institution d'un point de vue protocolaire qui vient après le président de la République et le gouvernement. L'Assemblée nationale est la seule chambre du Parlement malien. Nous avons au Mali un Parlement monocaméral, euh, contrairement à d'autres États qui ont un Parlement composé de deux chambres, une Assemblée nationale et un Sénat. Au Mali, on a fait le choix d'avoir un Parlement monocaméral. Alors, d'abord, concernant les rapports entre les députés et leurs citoyens. Ce sont bien évidemment les citoyens qui élisent les députés. Les députés sont élus au suffrage universel direct. C'est-à-dire qu'au Mali, tout citoyen euh, âgé de 18 ans ou plus, qui n'a pas été déchu de ses droits civiques et politiques, euh, a la possibilité de voter pour élire son député. Peuvent être candidats à l'élection législative les citoyens euh, âgés de 23 ans au moins. À partir de 23 ans, tout citoyen qui dispose de la plénitude de ses droits peut se présenter à l'élection législative. Et les députés sont élus par les citoyens qui se trouvent dans la circonscription euh, dans laquelle les différents députés et les différents candidats se présentent, puisque le député, en tout cas les députés candidats dans la circonscription, par exemple, dans la première circonscription de la commune 2, sont élus uniquement par les électeurs de cette circonscription. Le député est élu à l'échelle locale, mais c'est un élu national. Donc, certes, un député peut être élu dans la première circonscription, deuxième ou troisième circonscription de la commune 2, mais une fois élu, il est député du Mali. Il ne travaille plus pour sa circonscription. Il ne dépend plus de sa circonscription. Il ne fait plus la volonté des citoyens de sa circonscription. Il n'est plus là, une fois élu, il n'est pas député pour défendre les intérêts d'une commune. Il est élu national, il défend les intérêts du Mali, l'intérêt national. Et si la défense de l'intérêt national passe par des atteintes à un intérêt local, si par exemple, en vue de faire l'intérêt national, il faut que le député participe à l'adoption d'une loi qui va porter atteinte à un intérêt de la commune 2, le député de la commune 2 vote en faveur de l'intérêt national puisqu'il n'est pas député pour la commune 2. Il est député malien élu en commune 2. C'est pourquoi, une fois le député élu, si les circonscriptions, si les résidents de sa circonscription considèrent qu'il ne fait plus leur volonté ou qu'il fait une volonté qui, en tout cas, qu'il participe à l'adoption d'une politique qui n'est pas conforme à ce pourquoi ils l'ont élu, les citoyens ne peuvent plus rien faire à son encontre. Le député, s'il change de parti pendant son mandat, puisqu'il est élu pour 5 ans, une fois élu, il dispose de 5 ans pour faire non pas la volonté de ses citoyens, mais sa propre volonté. Si le député change de parti, s'il change de conviction, ou s'il fait autre chose que ce pourquoi il a été élu, le citoyen n'a aucune possibilité, aucun moyen de mettre fin à son mandat. Aucun, absolument aucun moyen de contrôle. Le citoyen ne dispose d'aucun moyen de contrôle contre un député une fois que l'élection a lieu. Et la Constitution, d'ailleurs, interdit formellement toute action d'un citoyen contre un député élu. La Constitution prévoit que tout mandat impératif est nul. On ne peut donc pas porter atteinte, on ne peut donc pas mettre fin, les citoyens ne peuvent pas mettre fin au mandat d'un député sous prétexte qu'il ne fait plus leur volonté. Une fois élu, le député fait ce qu'il veut. Et pendant 5 années.
À la fin de son mandat, il revient aux citoyens de ne plus voter pour lui pour le sanctionner. Mais il n'y a pas de sanction possible contre un député à mi-mandat ou pendant la période de la mandature. Et le député, donc, est élu pour 5 ans. À la fin de ces 5 années, il doit donc se représenter de nouveau s'il souhaite bénéficier de nouveau de la confiance du peuple. Alors, aujourd'hui, le Mali traverse une période assez particulière concernant l'Assemblée nationale. On a parlé de prorogation de mandat. Est-ce possible? Est-ce interdit? Est-ce autorisé? Je pense que la question a été tranchée par la Cour constitutionnelle. Est-ce possible qu'il y ait une prorogation de mandat? Est-ce que la prorogation de mandat est prévue? Non, ce n'est pas prévu. La Cour constitutionnelle l'a dit. Il n'existe aucune règle de droit, ni prévue par la Constitution, ni prévue par la loi, ni le règlement, qui permettent à ce qu'un mandat de député soit prorogé. La prorogation de mandat n'est pas prévue dans la loi. On n'y a pas pensé au moment de faire la Constitution. Ce n'est pas du tout prévu. Ça n'existe nulle part dans la loi qu'un mandat d'un député, en tout cas que les mandats de députés puissent être prorogés. La Cour constitutionnelle l'a dit. Néanmoins, on a été confronté à un cas de force majeure, je ne sais pas si vous en avez souvenir, lorsque le mandat des députés est arrivé à terme, les élections législatives devraient être tenues au mois normalement de novembre, mais ça a coïncidé avec une période de grève des magistrats. Et pendant la période de grève des magistrats, les candidats à l'élection législative n'étaient pas en mesure d'obtenir les casiers judiciaires, puisque dans le dossier de candidature qu'on doit déposer pour être candidat à l'élection législative, il y a le casier judiciaire. Et comme les magistrats étaient en grève et qu'il n'y avait même pas de service minimal assuré, tous ceux qui voulaient être candidats se sont retrouvés dans l'impossibilité d'avoir le casier judiciaire. Et donc tous les dossiers de candidature étaient incomplets. Aucun député n'était en mesure de fournir un dossier de candidature conforme à la loi. Et la Cour constitutionnelle avait dû considérer à cette époque que compte tenu de cette situation exceptionnelle, on pouvait proroger de 6 mois le mandat des députés en attendant de trouver une solution à cette histoire de casier judiciaire, de grève des magistrats, pour que les élections législatives puissent être organisées. Donc même si ce n'est pas prévu dans la loi, face à un cas de force majeure, il n'est pas interdit qu'il y ait une prorogation de mandat. En dehors de ces cas de figure, le mandat de député est de 5 années et pas une journée de plus. Voici un peu les rapports entre les citoyens et leurs députés en termes d'élection et sur la durée de mandat des députés.